Le Congo a failli le faire. Le Congo a failli le faire, le Congo a failli le faire, le Congo a failli le faire, famille. 1-1, Portugal-Congo, quand tout le monde aurait pensé que le Portugal allait exploser le Congo en mille, on avait vu des photos après la qualification des Congolais. Portugal les a maîtrisables, le Bakambu. Les Congolais ne sont pas retournés dans leur club, ça a créé des tensions entre certains clubs. Certains joueurs n'ont plus joué la deuxième partie de saison dans leur club. Tu te dis, mais comment ils vont faire? Le peuple congolais s'est révolté quand ils ont vu la liste de la sélection de sabre. Oui, vous regardez, les Sénégalais, les Ivoiriens, les Marocains, ils amènent du sang neuf, et nous, et nous, et nous. Il y a un petit milieu de l'Ajax, un Congolais, il a décidé de choisir le Congo, mais il a 18 ans, on ne l'a pas pris. Au final, on voit que le Congo a un coach qui travaille. Parce que venir à un match où tu te permets de mettre une défense à 5 avec 3 milieux, 2 attaquants, ton milieu star Sadiki, tu ne décides de ne pas le mettre pour X ou Y raison. En tout cas, ça te donne raison. Tous les choix du coach aujourd'hui ont donné raison au coach, en vérité. Il n'y a pas une chose que De Sabre a fait qui ne lui a pas donné raison. Et pire, selon moi, et dans ma vision de comment j'ai vu le match, le Congo aurait pu créer le hold-up. Ce n'aurait pas été un hold-up. Pourquoi? Parce que le Congo a eu les occasions les plus dangereuses. Et malheureusement, un peu comme contre le Sénégal, pour le Sénégal, pardon, le Congo manque d'un vrai numéro 9. Le Congo manque d'un tueur devant. Un tueur à gage. Et c'est grosso modo ce qui manque à pas mal d'équipes africaines aujourd'hui à la Coupe du Monde. La Côte d'Ivoire à Boni, à Eliwaï, mais le Maroc joue avec Saïbari c'est un faux neuf, Saïbari. Sénégal, Nicolas Jackson, oui, Nicolas Jackson, ok, mais Bakambu, on tire la langue. J'ai bien aimé le 9 du Cap-Vert, par exemple. Les soucis qu'il a posés lorsqu'il jouait, même si je le trouvais un petit peu lourd. Non, je me trompe, c'est celui de Curaçao, là. Je suis un ouf, je suis un ouf. Je m'en mêle dans mes histoires. Bref, je vais pas quête, hein, les gars. Je préfère vous dire. Mais c'est un match que j'ai énormément aimé parce qu'indirectement, il m'a fait penser au match préparé d'Arteta contre le PSG. On a une équipe qui vient délibérément jouer bloc bas, qui va laisser le moins d'espace possible dans le cœur du jeu, ce qui va empêcher Vitinha de pouvoir développer son jeu, mais à un degré moindre, parce qu'il part de beaucoup plus bas. On voit qu'il jouait cinquième défenseur, il permettait à Araujo de pouvoir monter un peu plus sur le flanc droit, ce qui permettait à Joao Cancelo de monter beaucoup plus haut, de permettre à Bernardo Silva de rentrer dans le cœur du jeu. On a un Bruno Fernandes qui a eu du mal durant tout le match. Parce que forcément, le milieu était rempli de joueurs. Le but de Robert Desabre, c'était de donner des 1 contre 1 sur les côtés pour pousser les latéraux, les ailiers à centrer. Et au final, Cristiano n'a gagné aucun duel, aucun tir cadré, aucune passe dangereuse créée, aucune situation créée. La seule situation où il est censé créer quelque chose, c'est faire la feinte de frappe et laisser la balle à Bruno qui est derrière lui et qui est mieux placé que lui. Mais je ne peux pas reprocher l'égoïsme d'un attaquant. On retient aussi le fait que les deux buteurs du match sont les deux joueurs quasiment les plus petits sur le terrain. Bon, avec l'entrée de Consensao, ça a changé, mais Joao Neves 1m71, Sadiki 1m76, les deux prennent la ballon de la tête, mais Joao Neves est encore plus impressionnant dans le sens où on est quand même sur des duels aériens, il a meilleur timing que Toizébé, il monte plus haut que Toizébé. Est-ce qu'il faut dire qu'on est surpris? Non, nous ne sommes pas surpris. On connaît Joao Neves et on sait que Joao Neves est comme ça. Et à côté, bah voilà.
Ça donne le match que ça donne. Félicitations aux Congolais parce qu'au final, ils n'ont pas vécu l'humiliation que la Tunisie a pu vivre. Parce que selon moi, depuis le début de la CAN, la plus grosse défaite au-delà du match de l'Allemagne contre Curaçao, voilà, la défaite quand même la plus dégueulasse, je trouve que c'est celle de la Tunisie. Celle de la Tunisie, elle est quand même très, très, très dégueulasse. Surtout avec le doublé de Ayari qui a un père, qui est de mère suédoise et de père marocain. C'est dur quand même. On aurait pensé, franchement, que ouais, il y aurait eu un bain de sang ce soir de la part du Portugal envers le Congo. Et au final, non, pas du tout. Et à contrario, c'est vrai qu'on parle souvent du milieu. Ouais, Bruno, Vitinha, Joao Neves, les meilleurs milieux du monde. Ça a été à l'Espagne, de Pedri, de Rodri, de Fabien Ruiz. On voit la défense centrale du Portugal. Diogo Costa qu'on veut nous envoyer au PSG. Nous, lui là, laissez-nous avec Safonov. De toute façon, sur ça, je fais confiance à Luis Enrique pour la simple et bonne raison. Pour une simple et bonne raison. Hein. C'est que quand il a refusé Victor Gyökeres et que j'ai vu la bouse que Gyökeres a pondue à Arsenal, où il avait même dit, apparemment en interne, vous pourrez faire des recherches, hein, que Gyökeres n'est pas meilleur que Gonzalo Ramos. Au final, je le crois. Thomas Arrojo, que toutes les années, pendant 3 ans, on entendait des rumeurs comme quoi il allait signer au PSG. Regardez. Aux abonnés absents, il joue à cache-cache. Nuno Mendes, il n'est pas senti dedans. Cristiano. En fait, malgré tout ce qu'il y a, tous les joueurs qui peuvent cristalliser l'attention et on peut trouver des excuses à chacun des joueurs, Cristiano Ronaldo, ça devient vraiment compliqué. Compliqué parce qu'en fait, il, en tant que supporter de ce joueur-là, forcément, tu te confrontes aux supporters des pro Messi. Et quand tu te confrontes à des pro Messi, c'est compliqué de trouver une excuse à Cristiano Ronaldo. À 39 ans, tu sens que Messi arrive à faire jouer ses coéquipiers et ses coéquipiers arrivent à le trouver avec facilité. Ils le trouvent avec amour. Ils veulent se donner les moyens de le trouver. Et ils se donnent les moyens de le trouver. Et ça donne des triplés. Ça donne des buts. Ça donne tout plein de choses qui, à contrario, Cristiano Ronaldo, on ne regarde pas forcément ses matchs en Arabie Saoudite. On ne voit pas forcément la vérité. Alors oui, meilleur buteur, cette année il a été champion. Quand je vois aussi certains highlights où on me dit non, Sadio Mané en fait il n'est pas terminé, il a encore du gaz sous le capot, que tu te rends compte que c'est en Arabie Saoudite, ouais, tu joues contre des mecs, ils ont le niveau N3 en fait en France, frère. C'est ça la réalité. Tu joues contre des latéraux en Arabie Saoudite. Si ce n'est pas des mecs qui ont quitté les clubs européens pour venir en Arabie Saoudite, c'est niveau-là national. National 2, national 3. C'est compliqué, tu vois. On essaye de nous vendre des carrières de Sadio Mané, des carrières à Cristiano Ronaldo. Les mecs, ils sont rincés. Ils sont rincés. Et ça me fait mal de dire ça de Cristiano parce que Dieu seul sait à quel point j'aime ce gars-là. J'en ai vécu des choses avec lui. Pour moi, dans l'histoire du football, il n'y a pas un mec qui a donné plus de plaisir aux supporters que Cristiano Ronaldo. Il n'y a pas un mec que toutes les personnes ont plus détesté dans le monde du football que Cristiano Ronaldo. Pas un, pas un, c'est lui. Parce qu'il cristallise l'attention. Mais aujourd'hui, force est de constater que son corps devient de plus en plus raide. Et secondo, parce qu'il faut le dire, on va devoir le dire, c'est dur de jouer avec lui. Aujourd'hui, il est très dur de jouer avec lui. Il y a un moment, pendant très longtemps, Cristiano facilitait ses coéquipiers. Aujourd'hui, tu sens que Cristiano
devient un poids pour ses coéquipiers. Et ça, je l'avais déjà un peu vu à El Nasser, même si je ne regarde pas des matchs, hein. Mais je pense que ça devient de plus en plus important. Je ne peux pas dire que je vois un Vitinha, un João Neves, un Bruno, un Pedro Neto, un Bernardo Silva se frustrer de jouer avec Cristiano. Non, pas du tout. Mais peut-être que mettre un João Félix, que mettre un Gonzalo Ramos, ça fluidifiera beaucoup plus le jeu. Je dis peut-être, hein, mais j'en suis persuadé d'ailleurs. J'en suis persuadé. Donc voilà, mais en tout cas, très beau match des Congolais, au final. Cohérence dans ce qu'ils sont proposés, ils ont été durs. Athlétiquement, ils ont répondu aux défis physiques. Ils ne ont pas baissé les bras après l'ouverture du score du Portugal, parce que je pense que la plupart des gens, hein, comme vous et moi, quand on était assis, quand on a vu les 15 premières minutes, on a vu les 3, pendant 3 minutes 30, le Congo n'a pas touché le ballon. On s'est dit, ok, la soirée risque d'être longue et on allait faire face à une avalanche de buts, mais au final, non. Donc voilà, c'est plaisant, c'est bien. Je suis fier des Congolais, au final, c'est l'Afrique qui gagne. En fait, l'objectif, ça serait qu'il y ait au moins la moitié des équipes qui passent en huitième de finale. En 16e de finale, excusez-moi. La Côte d'Ivoire s'assure déjà le fait d'être dans les 3 premiers de leur classement. Au moins, c'est un fait. Le Maroc a bien démarré. Le Cap-Vert a bien démarré. Le Sénégal, on va pas tirer la sonnette d'alarme, mais il va falloir très vite gagner un match parce que les 3 derniers matchs n'ont pas été gagnés. Et le Congo là a bien démarré aussi. Il reste que le Ghana et on verra par la suite. Mais je pense que ça va aller grosso modo assez vite. Je trouve que c'est assez lent là. C'est vrai, on a quand même 3 matchs par jour, mais je trouve que la cadence est assez lente. J'ai hâte d'être à la dernière journée justement des matchs de poule et de voir ce que ça risque de donner. Mais voilà. En tout cas, je pense que d'ici 2 à 3 prochaines éditions, les équipes africaines seront favorites et ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une équipe africaine qui remporte la Coupe du Monde. Égard à la première équipe qui remporte la Coupe du Monde africaine. Parce que la gueule qu'elle va avoir sur le continent, ça n'aura pas d'équivalent. En tout cas, la famille, abonnez-vous, likez, partagez. Gang, gang, gang. Gang, gang, gang. Gang, gang, gang.